téléspectateurs que Galikova aura un leader, c'est-à-dire que le numéro 9 Polémique, qui a les mêmes couleurs que Galikova, mais qui aura une toque bleue, le jockey aura une toque bleue, et bien va mener une allure assez sélective pour justement user la pointe de vitesse peut-être de Golden Lilac au profit de la tenue de Galikova. Nous voyons le numéro 7 Epic Love qui était très tendu il y a quelques minutes dans le rond. Son jockey Stéphane Pasquier a été d'ailleurs obligé de descendre de cheval. Je crois qu'il faut dire qu'il y a toutes les très bonnes pouliches du début d'année au départ de ce prix de Diane. Tout ce qui se fait de mieux en France à l'heure actuelle est au départ. Et comme je le disais tout à l'heure, les Anglaises savent qu'elles sont très bonnes, nos Françaises, car elles ne sont même pas venues courir ici. Allez, elles sont toutes dans les stalles et elles vont partir, Pierre, pour le prix de Diane Longines 2011. Et voilà, c'est parti. Polémique, le leader, est à droite de votre écran et elle va remplir son rôle en accélérant tout de suite afin que Galikova se place dans son sillage. On voit que Gérald Mossé a pris un bon départ en selle sur le numéro 6, un Glorious Side, qui elle aussi a l'habitude d'animer les courses auxquelles elle participe. Nous voyons le numéro 3, Ayalonda, qui vient pour l'instant en deuxième position, alors que Golden Lilac, le numéro 4, se retrouve justement en quatrième position. Galikova patiente au centre du peloton, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pris le sillage de son leader. Comment s'y attendait ? Oui, je suis un peu surpris qu'Olivier, peut-être qu'Olivier sentait que le leader allait un peu vite, donc il a dit c'est pas la peine que je me presse trop. Peut-être que Galikova n'a pas été suffisamment vite sur jambe, et Olivier Pellier, la respectant, eh bien, la laisse faire. Donc il s'est mis dans le sillage de Glorious Sight, la casaque cerclée blanc et vert. La Polémique est donc toute seule devant avec 4 ou 5 longueurs d'avance sur le peloton qui est pour l'instant emmené par le numéro 3 Ayalonda, alors qu'on voit que le numéro 6 Glorious Sight patiente pour l'instant en troisième position. Golden Lilac est toujours quatrième le long de la corde aux côtés de Galikova. Le numéro 8, la grande favorite qui est au centre du peloton. Wavering bien plus loin avec Andromeda Galaxy numéro 2, et à l'arrière-garde c'est pour l'instant Charita qui ferme la marche aux côtés d'Epic Love le 7. Ouais, on a l'impression que les grands jockeys trouvent que c'est suffisamment sélectif, car on voit Christophe Soumillon sur Andromeda Galaxy ne se presse pas, et Christophe Sormer sur Charita ne se presse pas non plus. Donc les grands jockeys pensent que ça va suffisamment régulier pour ne pas attaquer de bonheur. Allez, les concurrentes vont bientôt pénétrer dans la dernière ligne droite. Polémique a toujours l'avantage, le peloton est pour l'instant ramené par le numéro 3 Ayalonda, avec à son extérieur le numéro 6 Glorious Sight qui vient pour l'instant en deuxième position le long de la corde. C'est Golden Lilac, le numéro 4, qui patiente avec beaucoup de ressources, alors que Galikova commence à être légèrement cadencé maintenant par Olivier Pellier à l'extérieur. Et on voit aussi Andromeda Galaxy qui est lancé par Christophe Soumillon, et Charita qui va venir complètement à l'extérieur. Golden Lilac progresse, Pierre, le long de la corde. Oui, Golden Lilac est en train de passer à l'offensive avec Glorious Sight. Galikova a du mal à accrocher les wagons. Andromeda Galaxy se rapproche en dehors, mais pour l'instant Golden Lilac est en train de demeurer invaincu et de remporter ce prix de Diane devant Galikova, qui a mis du temps à réagir et qui vient finir deuxième devant Glorious Sight. Mais Golden Lilac, monté au millimètre par Maxime Guillon, qui est resté dans le rail, qui n'a pas fait un pouce de centimètre en plus. Cette Golden Lilac reste invaincue aujourd'hui, donc chapeau, c'est bien la meilleure. Moi j'ai eu l'impression que Galikova était un peu perdue dans la montée, qu'elle changeait de jambe, qu'elle était prise de vitesse et qu'elle s'est ressaisie remarquablement pour finir. Mais aux courses, il faut partir à point, et c'est ce qu'a fait Golden Lilac. Elle est allée au bout, elle ne doit sa victoire qu'à elle-même. Et très belle performance de Glorious Sight, qui après avoir causé une grosse surprise dans la poule d'essai des pouliches, cause une grosse surprise dans ce prix de Diane en prenant la troisième place après de 40 contre 1, mais en tout cas succès de Golden Lilac. Elle a confirmé donc ce qu'elle avait réalisé dernièrement dans la poule d'essai des pouliches. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu partagé, parce qu'on a le sentiment que Galikova a fini plus vite qu'elle. Oui, mais moi j'ai été un peu surpris par le déroulement de la course. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, parce que Polémique est parti vite, c'est vrai, mais pas à 200 à l'heure. Et je ne sais pas pourquoi Olivier Pellier n'a pas suivi Polémique dès le départ. Il ne s'est pratiquement pas servi de son leader. Alors sans doute sentait-il qu'il ne fallait pas à ce moment-là bousculer Galikova. Réaction à chaud de Freddy Head, l'entraîneur de Galikova, avec José. On a eu l'impression qu'elle était un petit peu en difficulté au départ. Oui, je sais pas, il faut que j'en parle avec Olivier Pellier. Du mal à trouver son rythme. Elle n'a pas suivi son leader, ce qu'on voulait faire, mais bon, sans doute que quelque chose n'a pas marché. Et après, elle finit bien. Et elle finit bien, les prises de vitesse un peu, elle refinit. D'accord. Et Freddy Head, on a senti évidemment un petit peu déçu de cette deuxième place de Galikova. Oui, c'est vrai que. Allez, on regarde cette ligne droite et on va voir que la pouliche est vraiment prise de vitesse. Oui, parce que bon, Polémique, elle sert à rien. Donc le vrai leader, c'est Ayalonda. Golden Lilac en a
profité à merveille, puisque là, elle a progressé à la corde ne faisant pas 1 centimètre. Là, Galikova donne l'impression d'être battue. On se dit, elle va terminer 4e. Golden Lilac passe à l'offensive, elle domine Glorious Sight et on se dit, là, c'est cuit pour Galikova. Voilà, on et pense puis, qu'elle va tout d'un terminer coup, 3e. une fois que Galikova a eu digéré la montée, vous savez qu'il y a une montée jusqu'à peu près 200 mètres de l'arrivée, une fois qu'elle a eu digéré cette montée, elle s'est enclenchée, mais trop tard pour aller chercher Golden Lilac. Je reste persuadé qu'on n'a pas vu aujourd'hui la véritable Galikova. Je ne veux surtout rien enlever au succès de Golden Lilac, mais on n'a pas vu la véritable Galikova qui aurait dû suivre son leader. Or, si Olivier n'a pas suivi son leader, c'est qu'il sentait que quelque chose ne tournait pas rond, qu'il ne fallait pas mettre la pouliche dans le rouge au mauvais moment, ce qu'il a fait. Il l'a respecté et je pense qu'en la respectant, il a pu finir 2e, ce qu'il n'aurait peut-être pas fait s'il ne l'avait pas respecté. Alors on va le retrouver justement dans quelques instants, Maxime le vainqueur. Guillon, ouais, on va voir dans quelques instants dès qu'il sera prêt de notre cheval émetteur. Petite déception tout de même avec Charetta, on en parlait pas mal avant la course, Pierre. Elle n'a jamais vraiment fait illusion. Non, mais elle aussi, je pense qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond parce qu'elle s'est retrouvée tout de suite dernière. J'ai vraiment pas l'impression que la course allait à 100 à l'heure. D'ailleurs, Golden Lilac n'était pas très loin des pouliches qui menaient. Et Charetta, elle était en dernière position. Et comme c'est une pouliche qui n'a qu'une action, qui n'a pas un véritable changement de vitesse, je ne vois pas. Et alors, il fallu qu'elle fasse du 4000 à l'heure dans la ligne droite pour avoir une chance. Et ça y est, on va retrouver Maxime Guillon puisqu'il n'est plus très loin de notre cheval émetteur. Oui, en selle sur Golden Lilac. Maxime, salut. Alors, félicitations. C'est votre premier prix de Diane, Max? Alors, je ne sais pas s'il nous entend, Maxime. Je crois qu'il n'est pas tout à fait aux côtés de notre cheval émetteur. Alors, manifestement, il ne nous entend pas. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment une victoire marquante pour ce jeune jockey. Parlons un petit peu de lui, Pierre. C'est un jockey qu'on voit depuis 2 ans maintenant évoluer au plus haut niveau, un jockey qui a remporté des grandes courses en France, bien sûr comme le Grand Prix de Paris, mais aussi des grandes courses à l'étranger. Oui, c'est un gosse qui a été dressé par André Fabre et lorsqu'il a perdu sa décharge d'apprenti, eh bien André Fabre a continué de lui faire confiance et il l'a pris rapidement comme premier jockey. Alors pas véritable premier jockey car André Fabre fait monter un peu tout Pierre, le monde. Oui. Maxime est justement aux côtés du cheval émetteur, Anne. Oui, en selle sur Golden Lilac. Maxime, bonjour, félicitations. Alors, premier prix de Diane, qu'est-ce que ça vous fait? C'est super. Vous nous entendez, Maxime? Oui. Pardon? Alors, ouais, on ne vous entendait pas très bien. Quel est votre sentiment, Maxime Guillon, après cette première victoire dans le prix de Diane? C'est vraiment extraordinaire. J'ai vu des moments fabuleux. L'année dernière, j'ai gagné le Jockey Club pour la même casaque. Je ne l'entends pas. Je ne sais pas si vous entendez, Maxime. Je vis vraiment des grands moments. Et on va direct à gauche, près du poteau, il y a le chrono. On y va trop. Alors, je ne sais pas si vous entendez. Alors, on vous a bien entendu, Maxime. Moi, je ne vous ai pas entendu, mais c'est pas bien grave. 4, 8, 6, 3 et 2, c'est donc l'arrivée provisoire de cette course aujourd'hui à Chantilly, ce prix de Diane 2011 qui a donc tenu toutes ses promesses. Mais une demi-heure plus tôt, Pierre se disputait la course événement du jour. On va vous permettre dans quelques instants de revoir cette arrivée avec donc son